Coucou mes petits loups. Bon, cette fois c'est une vidéo, une remarque, une réflexion par rapport à une question. Quelqu'un qui m'avait dit, bah, ce sera bien que je fasse un détail, comment ça s'appelle, de mes coûts, on va dire le détail de le budget que j'ai, combien ça me coûte par mois exactement de vivre, etc. Ici, à Paiporta, à Valencia, en Espagne, pardon. Et donc, en fait, le truc, c'est que, comme je vous ai dit lors de mon dernier bilan, je l'estime à la louche entre 800 et 1000 parce que je ne fais jamais de compte précis. J'avoue que le fait de faire... Mais c'est pas d'aujourd'hui que je fais pas de compte précis. Ça fait peut-être, ouais, plus de 20 ans. En fait, j'ai jamais fait de pointer exactement mes dépenses, combien je dépense par mois. Ça, c'est un exercice que j'ai jamais fait et j'en ai jamais vu l'utilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je compte jamais exactement combien je dépense dans tel poste, dans tel ceci, etc. Bon, après il y a des postes évidemment, on le sait, comme Internet, mais par exemple il y a un poste qui va être beaucoup plus complexe, c'est l'alimentaire et les compléments. Pour moi, ça constitue une bonne partie, à mon avis, de mon budget. Bah parce que, bon, d'une part, c'est assez compliqué à compter, et puis en fait, si je comptabilisais ce que je dépense exactement dans ceci, ou en sortant ici ou là, ou etc. Bah, en fait, ça changerait rien à ce que je vais faire. En fait, je vais pas changer mes habitudes, sauf si en fait, je dépense plus que ce que je gagne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, voilà la manière dont je fonctionne. Et ça, si vous m'avez suivi, enfin ceux qui me connaissaient avant dans les années 2000, quand j'ai commencé à publier mon bilan, tout compte confondu, ce que je regarde en fait, c'est ce qui me reste dans la poche après toute dépense. Donc après que je sois allé au resto, au ciné, que j'ai mangé plus de ceci ou plus de, et testé un nouveau complément, etc. Tant que ça progresse, tous les quelques mois, etc., ça veut dire que je dépense moins que, que ce que je gagne. Et donc c'est bon. Si je veux, en fait, quand je fais un point de temps en temps, c'est juste pour vérifier ça, que je suis au-dessus de mes dépenses. Et après, en fait, je m'embête pas à calculer exactement ce que je dépense. Je connais la règle qu'ont certains qui font entre guillemets fire, qui la règle des 4%, mais en fait, je me suis jamais embêté à calculer ça. Et j'ai jamais compris qu'on se fasse chier qu'on s'embête entre guillemets à calculer ça. Pour moi, je dépense dans les choses qui me plaisent, dont j'ai envie, et évidemment raisonnablement, mais je veux dire en fait, ça changera rien à mes habitudes. J'ai une idée vague à la louche de combien je dépense à peu près. Je suppose que c'est au moins vers les 800, vers les 1000 euros, un truc comme ça par mois. Parce que bon, bah, il y a une sorte de minimum incompressible. Par exemple, c'est vrai que voilà, si je mange un steak qui est à 5 euros chez moi, puis que le petit-déj il coûte 5 euros, etc., bah, on va être difficilement en dessous des 10 euros. Voilà. Donc et voilà, et pareil, les compléments, je vais en mettre plus ou moins, parce que j'estime que, par exemple, telle nourriture, bah, c'est bien que si je rajoute tel complément, qu'elle est plutôt déficitaire en tel complément, etc., qu'il y ait une synergie. Bref. Donc je vais pas euh, me limiter spécialement, des fois, sur certains trucs, voilà, parce que bah, c'est aussi, ça correspond à mes envies, à mes, voilà, mes désirs, voilà, à ce que j'ai envie de tester, envie de voir. Et donc, voilà. En gros, c'est vraiment moi, je profite au jour le jour, carpe diem, et en fait, je calcule pas spécialement. Voilà. Je sais que par contre, je suis effectivement, comme certains appellent, entre guillemets, minimaliste, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux. Ça, c'est vrai. Alors, peut-être qu'il y a des gens, effectivement, ils vont se fixer, même pour un statut social, de dépenser tant au moins, etc., et de l'afficher sur les réseaux sociaux. Ah, aujourd'hui, je suis allé au resto, etc. Moi, c'est pas du tout mon trip, effectivement. Oui, des fois, je vais aller à un endroit et je vais pas vous le déclarer, etc. Enfin bon, après ça, c'est une sorte de concours débile pour moi, de, de quiquette, entre guillemets, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il y a le concours de celui qui dépense le moins, mais aussi de qui veut dépenser plus à la fois, etc. Enfin bref, c'est puéril, je vois pas trop le truc. Ce qui compte, c'est finalement, en fait, qu'on soit heureux dans le style de vie qu'on a, et c'est tout, qu'on se sente pas frustré ou quoi que ce soit, c'est tout. Parce qu'effectivement,
je sais pas, si une personne est frustrée, effectivement, dans ce cas-là, il faut qu'elle, effectivement, qu'elle voit comment elle peut dépenser plus. Mais si en fait on ressent pas de frustration en soi par rapport à son niveau de vie, par rapport à ce qu'on fait, bah en fait, on va dire roule ma poule, hein, c'est-à-dire qu'en fait on va pas s'embêter. Et donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de, comment dire, de calculer spécifiquement alors à l'euro près, parce qu'il y en a qui font des budgets à l'euro près. Donc moi je suis épaté, qui calculent déjà précisément, j'ai été tant de fois à tel endroit, enfin voilà, j'ai tel budget pour la nourriture à la maison, tel budget pour les restaurants. Moi c'est pas comme ça, je fais pas, je calcule pas comme ça. Ça va être que voilà, quand je vais rejoindre quelqu'un, quand on va aller ensemble, voilà, ça va être comme ça. Et comment dire, je me dis, pareil, pour la nourriture, je vais me faire plaisir et je vais dépenser plus, des fois justement, volontairement. Donc effectivement, ça peut coûter cher. Si je voulais réduire le budget, je pourrais le faire. Je sais effectivement comment, sur quoi aller éventuellement pour dépenser moins. Bon après, voilà, j'ai quand même aussi envie de me faire plaisir, comme tout le monde. Donc voilà, je le ferai sans doute. À ce moment-là, je regarderai de près si je voyais que mes dépenses excédaient mais comment ça s'appelle, oui, mes revenus, ma progression, on va dire, financière. Mais si par exemple, comme la dernière fois, là que je vous ai fait le bilan, finalement, environ 3 mois, j'ai progressé de 7 000 € après dépenses, en quoi je vais m'inquiéter spécialement? Je continue ma vie normale et voilà, c'est tout. Je veux dire, ça veut dire, comme je vous dis, ça fait plus de 2 000 € par mois mis de côté. Donc plus de 2 000 € et demi par mois de côté, il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement, voilà. Donc, même chose, effectivement, pour les revenus, je regarde pas exactement, parce que ça veut dire qu'il faut que je pointe tout. Et comme je vous dis, il y a des choses qui sont compliquées à pointer. Donc je pourrais faire l'exercice d'essayer de faire un peu près. Parce que ce sera toujours qu'à peu près. Parce qu'un jour, je vais dépenser plus sur un truc. Je vais vous expliquer aussi. Il y a eu autre chose qui fait que ça va être compliqué. J'ai une approche opportuniste en général, que ce soit les actifs, que ce soit l'immobilier, etc. Par exemple, s'il y a des promotions sur quelque chose que je sais que je consomme régulièrement, comme du thon, de l'huile d'olive, etc. Bah, des fois, je vais en acheter plus. Je vais en acheter pour 6 mois d'un coup, voilà. Et puis, je vais pas dépenser pendant 6 mois de tels produits parce que j'ai des stocks de 6, 8 mois, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule, là, un mois, ça va se retrouver, paf, à exploser la dépense. Puis après, pendant des mois, ça va pas bouger. Donc, il va falloir que je calcule pro rata, combien je consomme, quelle quantité d'huile d'olive, etc. Même chose pour le CoQ10, pour la vitamine C, pour les compléments, sachant que c'est pareil, j'achète des quantités qui peuvent durer longtemps, des mois, ça peut durer plusieurs mois, pareil pour les oméga 3. À un moment, je vais en prendre plus, je vais en prendre un peu moins. Donc voilà, selon le truc, voilà, je vais des fois, donc je vous dis, mettre plus ou moins de CoQ10, mélanger à mes aliments, et je le mesure même pas exactement, si vous voulez. Là, et le CoQ10, pour vous dire, c'est très cher, hein, c'est plus cher que l'or éventuellement au kilo. Donc, oui, c'est vraiment, mais dans un sens, je trouve que c'est intéressant. Donc du coup, je dépense volontairement. Je prends du CoQ10 tous les jours, par exemple. C'est un complément qui est très cher, mais je crois en ce complément pour le bien-être sur le long terme, etc. Je peux me tromper, évidemment, hein, comme tout le monde, comme Brian Johnson, que vous connaissez peut-être de nom, fait des essais. Et il y a pas longtemps, hier, j'ai vu une vidéo de lui. Eh ben, il avait essayé tel complément que moi, je voulais pas essayer. C'était, je crois, la rapamycine ou un truc comme ça. Moi, j'avais pas confiance en ce truc-là parce que ça a tendance à supprimer le système immunitaire, à réduire. Et moi, ce genre de truc, pas trop. Bah, finalement, il a fait une vidéo hier comme quoi il se rendait compte que ça faisait peut-être vieillir. Bon, ben, j'avais commenté sa vidéo, je lui disais, bah, au moins maintenant il sait. Voilà, à la limite, c'est pour ça qu'on fait des essais aussi, des fois, qu'on fait des tests. Donc voilà, mais donc il a dépensé volontairement et puis bah, c'était du fric foutu en l'air parce qu'apparemment il avait des effets secondaires, mais pas les effets positifs. Il ressentait aucun effet positif. Par contre, il ressentait des effets secondaires. Ça m'est arrivé sur certains compléments qui soi-disant étaient merveilleux et puis après voilà j'ai vu a priori aucun effet positif ou etc. Donc ceux que je vais garder, c'est ceux où justement voilà, j'observe soit un effet positif, au moins pas d'effet négatif. Après, c'est toujours difficile, des fois, certains effets positifs sont sur le long terme. Bon, je m'égare un peu, parce qu'effectivement, voilà, j'en sais rien. Par exemple, même au niveau budget complément, ça va être très dur de calculer, et je me dis, c'est peut-être 200 € par mois. Mais moi, pour moi, ça fait un tout. La nourriture que je mange, que j'essaye d'apporter assez de protéines animales, donc d'assez bonne qualité, voilà,
la nourriture d'assez bonne qualité, parce que je pense que vous le savez tous, en fait, ce qui coûte cher, c'est l'apport de protéines animales d'assez bonne qualité, c'est pas bouffer 3 kilos de pâtes, ça coûte que dalle, quoi, voilà. Donc, on est d'accord. Donc, en fait, si on veut se gaver pour pas cher, je pense que beaucoup, on sait, en fait, voilà, si c'est juste ça le but. Donc non, moi c'est effectivement, il y a une volonté. D'ailleurs, j'en ai parlé à certains. Des fois, pourquoi aussi je peux préférer manger chez moi qu'au restaurant, c'est que pour moi, je considère souvent c'est de la merde, entre guillemets, c'est de la daube au restaurant au niveau qualité nutritionnelle, au niveau voilà. Des fois, voilà, c'est même pas meilleur que chez moi, donc je vais le faire pour accompagner des gens, etc. Mais c'est vrai que tout seul, moi-même, je vais pas y aller. Voilà, je vais y aller plutôt socialement, comme on dit, comme pour aller boire un verre, ou etc. Je vais y aller socialement, parce que bon, je vois pas trop l'intérêt, voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est-à-dire, quand, je sais pas si vous avez déjà vu des reportages des fois sur les restaurants, des fois c'est pas piquer des verres, voilà, ils utilisent une sorte de vieille huile, voilà, une huile bien plus pourrie, bien moins chère que celle que vous utiliserez. Moi par exemple, je ne réutilise pas d'huile. Il y en a qui le font, bah moi j'utilise toute l'huile que je prends, je la consomme et il n'y a pas de réutilisation d'huile pour moi, je veux pas réutiliser de l'huile, voilà, voilà, ça se fait pas. Donc après, chacun, voilà, il y a des... Quand on prend par exemple des bonuelos, je sais pas si vous connaissez ça, pendant les fêtes, il y a des sortes de beignets. Bon ben, l'huile, c'est de l'huile de daube, hein. Bon, voilà, pareil, socialement, je vais des fois en manger un peu, etc., pour accompagner, etc. Mais pour moi, c'est de la junk food, c'est-à-dire de la nourriture de très mauvaise qualité, donc je vais accepter de le faire une fois de temps en temps, voilà, pour faire plaisir, pour, voilà. Mais en fait, pour moi, en fait, je vis très bien sans faire ça. Et voilà, je suis très heureux dans mon cadre de vie, en me promenant, en discutant, en rencontrant des gens, tout ça, etc. Voilà. Donc, et surtout en me faisant plaisir justement sur ce qui m'intéresse. Voilà, parce que voilà, j'ai, oui, quelque part, mes exigences aussi alimentaires. C'est peut-être ce qui compliquerait une expatriation alimentaire et au niveau des compléments. Donc effectivement, une expatriation, je parle dans un autre pays comme l'Asie, parce que si je retrouve pas ce que je veux, ce qui me plaît, bah ça m'intéresse pas. Et à la limite, aller au resto tous les jours, j'en ai rien à foutre, parce qu'en fait, c'est pas ce qui me plaît. D'ailleurs, je suis allé, voilà, au resto plusieurs fois quand je suis allé aux Philippines. Je trouve que c'est de la bouffe de daube souvent. Voilà, c'est pas sans péjoratif. Le truc que j'ai trouvé de meilleure qualité, pas trop malsain, c'est plutôt la nourriture coréenne que j'ai mangée dans certains restaurants. Mais voilà. Donc voilà, on n'a pas les critères, j'ai pas les critères sociaux, etc. Donc de certains qui se mesurent entre guillemets la quéquette, c'est-à-dire que, voilà, ah, moi je suis sorti le plus de fois, etc. Moi je m'en bats les reins, voilà. C'est et je sais pas, en fait, pour être heureux finalement avec ce que j'ai, un simple appart d'environ 60 mètres carrés avec un balcon, une terrasse d'environ 240 mètres carrés, pour moi c'est déjà énorme par rapport à ce que j'ai connu par le passé et d'avoir surtout la liberté de temps. Voilà, c'est-à-dire que donc de pouvoir prendre le soleil régulièrement, plus de 300 jours par an, pouvoir se promener quand ça me chante, torse nu justement, comme vous le savez, comme c'est interdit éventuellement en Asie, bah ici je peux promener dans mon petit patelin, mon petit bled torse nu dans la campagne et tout, être sur la terrasse torse nu au soleil, en fait vraiment profiter pleinement de la luminosité naturelle du soleil, tout ça, ça me fait être bien. Et manger bah, ce que je veux, j'ai des désirs assez simples finalement, hein. C'est-à-dire en fait être avec une personne, une compagnie agréable, être en compagnie agréable, voilà, écouter de la musique, des clips, voilà, discuter, papoter, tout ça. En fait, c'est vrai que beaucoup de choses, même aller à la plage, ça me coûte rien, hein, spécialement, voilà. Donc, c'est vrai que je constate que pas mal de mes plaisirs ne coûtent pas grand-chose, mais c'est un fait, en fait, c'est parce que je suis comme ça depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, mes plaisirs, même il y a 20 ans en arrière, c'était à peu près le même genre de truc. Et ce dont je souffrais quand j'étais sur Paris, c'est de ne pas profiter d'un cadre de vie comme j'ai actuellement, en fait. Pour moi, c'est ça le plus grand luxe, en fait. Après tout, voilà. Si j'avais gagné, dépensé beaucoup plus à Paris, j'étais pas spécialement heureux. Voilà, plus que ça. Donc voilà, en tout cas, je pourrais faire l'exercice éventuellement si vraiment ça intéresse certains. Ce sera un peu prise de tête pour moi puisque je ne l'ai jamais fait de ma vie de calculer. Ça peut surprendre, mais pour moi, je me suis jamais pris la tête à calculer combien je dépense exactement par mois. Je ne l'ai jamais fait. Je vais comparer les prix, ça oui. Je vais essayer d'en avoir le plus pour mon argent, ça oui, évidemment.
Donc voilà, je vais trouver inutile de dépenser quelque chose quand effectivement je peux l'avoir en gratuit ou voilà, je me dis pourquoi je vais m'embêter en gratuit ou beaucoup moins cher. Mais par contre, calculer combien je dépense, non, je m'en fous. Tant que je fais un bilan tous les quelques mois, voilà, avant je le faisais il y a longtemps quand je faisais du trading tous les mois. Tant que je le fais tous les quelques mois et que ça progresse, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est tout. Donc voilà. Donc je sais pas si je suis un rentier atypique parmi les failleurs je sais pas si c'est un défaut, ingénieur ou autre, de vouloir calculer tout à l'euro près, mais voilà, pour moi, désolé, c'est tant que ça passe dans les grandes lignes, je m'en fous, je n'ai pas à calculer à l'euro près. Voilà, je vous dis à plus, au revoir.